Et si le problème dans ton business, ce n'était pas le business, mais plutôt toi ou ton entourage? Bonjour chers MLMpreneurs et bienvenue sur votre chaîne dédiée au MLM. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Abdul, je suis un entrepreneur dans le marketing des réseaux et sûrement toi aussi. Et si tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est sûrement parce que ça fait un moment que tu es dans le marketing des réseaux, tu évolues avec une entreprise de marketing des réseaux, mais que ça fait aussi un moment que tu ne fais que passer à l'action sans un résultat conséquent. Et aujourd'hui, tu te poses la question, est-ce que c'est pas mon entreprise qui m'empêche d'évoluer ou peut-être que c'est Dieu qui est contre moi? Je suis désolé de te dire aujourd'hui que non. Ce n'est ni ton activité, ni Dieu. Surtout si ton entreprise propose les mêmes produits à tout le monde, ou bien le même plan de compensation ou les mêmes conditions. Parce que moi, mon entreprise propose les mêmes pour tous. Par exemple, le prix du produit pour un débutant est le même prix pour un ancien. Le plan de compensation pour un débutant, c'est le même plan pour les anciens. Et aussi, les conditions sont les mêmes pour tous. Donc, on ne peut pas accuser l'entreprise, on ne peut pas accuser l'entreprise, on ne peut pas accuser Dieu. Mais, c'est quoi alors le souci? Le souci, c'est deux choses. La première des choses qui t'empêche réellement d'évoluer, c'est toi. Oui, je dis bien toi. Ok? Et la deuxième des choses, c'est quoi? C'est ton entourage. Bien sûr, ton entourage joue un rôle très important dans ton évolution dans le marketing des réseaux. Peut-être que tu ne le savais pas. Quand je dis ton entourage, je parle des personnes qui sont dans la même entreprise que toi ou bien les personnes qui ne sont même pas dans la même entreprise que toi. D'accord? Voici pourquoi je fais cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais te parler des types de personnes qu'il te faut absolument éviter si tu veux réussir dans le marketing des réseaux. Mais reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le dernier type de personne, c'est le plus pire de tous. Et n'oublie pas, si tu aimes ce type de contenu, d'aimer la vidéo et de t'abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos en activant juste la cloche de notification. Maintenant, on va passer au premier type de personne que tu dois absolument éviter après juste le générique. Alors, le premier type de personnes que tu dois éviter, absolument éviter, ce sont les personnes qui te forcent à acheter beaucoup de produits que ceux qui t'aident à créer vraiment ton réseau. Alors, dans le marketing des réseaux, nous avons deux types d'accompagnement. Nous avons le premier type qui sont les personnes qui te forcent à consommer. Ils sont là à te dire, il faut acheter beaucoup de produits. Il te faut acheter, il te faut prendre un stock, même s'il faut, même si tu n'as pas ici la mentalité qu'il te faut pour réellement prendre un stock. Et ils insistent là-dessus, prends encore, investis encore. Mais est-ce que vous savez c'est quoi leur logique? Leur logique c'est quoi? C'est que plus toi tu achètes, plus eux ils gagnent. Le danger de ça, tu sais c'est quoi? C'est que tu dépenses beaucoup d'argent pour acheter les produits, tu remplis ta maison. C'est vrai, tu vas gagner des revenus. C'est vrai, tu vas avoir les points qu'il faut peut-être pour avoir une petite promotion. Mais tu n'auras jamais un revenu durable parce que ça ne va pas te permettre de créer ici un réseau. Imagine un instant, quand tu investis pour acheter beaucoup de produits, est-ce que ce qui sera dans ta tête maintenant, c'est de construire un réseau ou bien c'est de recommander de vendre ces produits? Peut-être il y en a même d'autres qui vont aller emprunter de l'argent. Juste parce qu'on les a demandé d'acheter les produits, ils empruntent de l'argent, ils viennent acheter les produits, ils gardent les produits chez eux et après tu le vois même plus à l'aisance. Ils sont là maintenant à se demander comment est-ce qu'ils vont recommander les produits, comment vendre les produits pour récupérer l'argent afin de rembourser les dettes. Tandis que la personne qui était en train de te forcer à acheter les produits, elle est en train de profiter maintenant. Parce que la promotion, peut-être c'était la promotion voyage, la promotion voiture, la promotion, une promotion quelconque que ton entreprise a lancée. Toi, tu n'as pas eu cette promotion, peut-être tu as eu d'autres produits gratuitement, en cadeau. Mais eux, ils vont profiter maintenant des voyages.
des voitures et ils te laissent avec tes problèmes de dette. Tu vas te tracasser la tête toi seul et personne d'autre pour essayer de recommander ces produits afin de rembourser tes dettes. Est-ce qu'en ce moment tu vas penser à la construction des réseaux? Non, tu ne vas pas penser à la construction des réseaux. Et l'autre danger, c'est quoi? C'est que tu ne pourras pas dupliquer cela. Parce que dans le MLM, tout ce qui est compliqué, ce n'est pas duplicable. Et quand tu n'arrives pas à dupliquer, est-ce que tu pourras évoluer réellement? Est-ce que tu pourras avoir ce que tu veux réellement dans la vie? Non. Imagine que toi, tu investisses des millions pour acheter des produits afin de profiter d'une promotion. Certes, peut-être tu as le moins. Mais est-ce que d'autres personnes que tu vas parrainer, que tu vas mettre dans ton équipe, est-ce que ces personnes-là auront forcément les mêmes moyens que toi? Est-ce que si la même promotion est lancée, tu peux les aider à avoir la promotion? Non, tu ne pourras pas. N'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais imagine que quand il y a une promotion, même si ton upline, ton sponsor, même si ton parrain te dit d'acheter, d'investir, quoi que ce soit, il dit il n'y a pas de problème. Tu peux aller recommander les produits. Tu prends les produits, tu recommandes. Tu prends les produits, tu recommandes. Tu prends les produits, tu recommandes afin d'avoir les points nécessaires. Est-ce qu'à la fin de la promotion, tu ne seras pas fier de toi? Est-ce que si la personne qui n'a pas les moyens, c'est-à-dire les moyens pour acheter tous ces produits-là, est-ce que s'il y a une promotion qui est lancée, tu ne pourras pas lui montrer comment est-ce qu'il peut faire pour avoir la promotion? Tu pourras, n'est-ce pas? Et lui aussi pourra faire la même chose. Est-ce que ton réseau ne va pas grandir? Est-ce que tu n'auras pas un grand réseau? Et le deuxième type d'accompagnement, ce sont les personnes qui t'aident réellement à construire ton réseau. Et ces personnes-là, ils sont là à t'apprendre comment prospecter, comment inviter, comment présenter le projet. Et ils t'aident même à faire le suivi de tes prospects. Et eux, dans leur tête, c'est quoi? Leur logique, c'est quoi? C'est que plus tu crées ton réseau, plus tu gagnes. Plus tu mets en place un réseau de consommateurs et de distributeurs, plus tu gagnes. Donc, fais très attention à ton environnement, très attention à ton entourage. Toujours pose-toi ces deux questions. La première question, c'est quoi? Est-ce que mon parrain m'aide vraiment à créer un réseau? Ou est-ce que mon parrain ou ma marraine me pousse seulement à acheter les produits? Pose-toi ces deux questions et trouve la réponse, parce que sûrement tu vas trouver la réponse. Parce qu'en MLM, les produits vont t'aider à survivre. Mais le réseau, c'est le réseau qui va créer ta liberté financière. Est-ce que c'est pas pour ça que nous faisons le MLM? Est-ce que c'est pas pour ça que nous sommes dans le marketing des réseaux? Pour la liberté financière, pour être libre financièrement? Est-ce que c'est pour survivre nous sommes là? Nous avons quitté les autres activités. Nous avons quitté l'autre monde pour venir ici afin de ne pas survivre. Mais attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter les produits. Je ne le dis pas. D'accord? Ce que tu dois faire en tant qu'entrepreneur dans le marketing des réseaux, c'est quoi? C'est d'abord acheter intelligemment. Oui, il faut acheter intelligemment. Achète un produit parce que tu as une commande, tu pars, tu livres. Achète un produit ou un ensemble de produits parce que tu as essayé de compléter une promotion. Imagine, on te lance une promotion de faire 240 PV pour réussir ton compte à Platinum. Et tu parviens ici à faire, à travers la recommandation, 200 PV. Je ne te dis pas de ne plus acheter les 40 PV, je ne le dis pas. Tu peux investir afin d'acheter les 40 PV. Si tu as les moyens pour ne pas perdre cette promotion de rehaussement de niveau. D'accord? Mais ce que je te dis de ne pas faire, c'est d'investir pour acheter les 240 PV. Parce que les autres ne pourront pas faire pareil. Donc, achète intelligemment. La deuxième des choses, c'est quoi que tu dois faire? C'est de te former, de prospecter, d'inviter, de faire la présentation de ton projet et de faire la duplication. Et pour finir, il faut choisir les leaders qui t'expliquent vraiment ce que tu dois savoir, qui t'accompagnent et qui travaillent avec toi dans la construction de ton réseau et non dans la survie. Je vais te donner une phrase que tu dois garder dans ta tête. D'accord? Les vrais leaders ne te vident pas les poches. Les vrais leaders remplissent tes poches à vie. Je dis bien à vie. Le deuxième type de personnes que tu dois absolument éviter, c'est quoi? Ce sont les drogués des nouvelles opportunités.
Je dis bien les droguer des nouvelles opportunités. Et c'est qui ces personnes? Ce sont des personnes qui sautent ici d'un business à un autre. D'un business à un autre. D'accord? Donc ce sont ces personnes-là qui sont toujours là en train de chercher un truc rapide pour devenir riche très rapidement. Par exemple, aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui est dans ce MLM et après, il quitte ce MLM-là, il part dans le MLM d'un autre ami parce qu'il a entendu que là-bas, on peut gagner rapidement. Ou bien, il quitte l'MLM-là aussi, après, il investit pour suivre une formation qui lui promet qu'après cette formation, il peut générer des millions par mois. Ce sont ces personnes qui ne restent jamais longtemps pour voir les résultats. Alors que le MLM, c'est une activité qui demande non seulement de la persévérance, mais aussi du temps pour construire un réseau solide. Dans le MLM, même si c'est un petit pas que tu fais de façon quotidienne, c'est plus puissant que 10 idées que tu as chaque semaine. Je sais, vous avez l'habitude d'entendre qu'il te faut, c'est-à-dire il ne faut pas mettre tous tes jeux dans un même panier. C'est ce qu'on a mis dans notre tête, c'est ce qu'on a mis dans notre mindset, n'est-ce pas? Mais je suis désolé de dire qu'on ne vous a pas dit la vérité. C'est absolument pas vrai. Regardez les personnes qui sont riches aujourd'hui. D'accord? Eric Warren dit quoi? Que si tu veux être un professionnel dans le marketing des réseaux, concentre-toi pendant 7 ans dans ce MLM, dans cette entreprise. Pendant 7 ans. Et tu peux espérer réussir là-dedans. Ils sont capables ici d'aller, c'est-à-dire d'étudier pendant plus de 14 ans sur les bancs. Ils sont capables d'étudier un métier, par exemple la médecine pendant 7 ans. Ils sont capables de faire des années et des années de formation. Mais quand ils viennent dans le marketing des réseaux, ils pensent que c'est de la magie. Ils pensent que c'est de la sorcellerie. Alors que ce n'est pas le cas. Ils viennent faire 3 mois, 6 mois, 1 an. Ils ne voient pas de résultats. Ils sont partis. Mais est-ce qu'on les a dit que c'est le succès rapide dans le marketing des réseaux? Ce n'est pas le succès rapide dans le marketing des réseaux. Il te faut construire un réseau. Il te faut être patient. Tu dois construire 30% un réseau de consommateurs et 70% un réseau de distributeurs. C'est ce qui va te donner la liberté financière. Mais si tu les vois ici aujourd'hui, ils disent, mais il ne faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Il ne faut pas mettre tes œufs dans le même... On vous a menti. On vous a menti. Regardez toutes les personnes qui ont réussi aujourd'hui dans le monde. Regardez par exemple Mark de Facebook. Pour être riche, il a fait quoi? Il s'est concentré uniquement sur les étudiants. Regardez Jeff d'Amazon. Pour être riche, il a fait quoi? Il s'est concentré uniquement sur les livres. Regardez Bill Gates. Pour être riche, il a fait quoi? Il s'est concentré uniquement sur les logiciels. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est quoi? C'est que pour devenir riche, il te faut faire une seule chose. Comme l'a dit, comment il s'appelle même? Robert Kiyosaki. Qu'il te faut mettre sur pied une entreprise. Ta propre entreprise. C'est que prendre soin de cette entreprise afin qu'elle commence à pouvoir maintenant générer des revenus importants. Et seulement après, tu pourras te permettre d'investir dans les actifs des autres. Ce qui veut dire quoi? Après être devenu riche, tu t'es concentré sur cette entreprise, tu es devenu riche. Maintenant, pour rester riche, c'est là qu'ils vous ont eu. Pour rester riche, il te faut te diversifier. C'est ça. On devient riche en se concentrant sur une seule chose. Mais on reste riche en se diversifiant. En investissant maintenant dans les actifs des autres personnes. Mais on vous a menti. Donc, j'aime l'impreneur. Aujourd'hui, si tu es débutant ou si tu es ancien, s'il te plaît, essaye de donner au minimum 5 ans à ton entreprise. La première année, ça doit être l'année de formation, l'année pour connaître ton entreprise, pour comprendre ton entreprise, pour savoir comment est-ce qu'elle fonctionne, pour avoir toutes les formations et les informations sur l'entreprise. De la 2e année à la 4e année, là, c'est la construction de ton réseau. Tu dois être patient. Tu ne dois pas être pressé d'avoir des résultats. Tu dois être patient pour construire ton réseau. Maintenant, à partir de la 5e année, c'est là maintenant que tu peux voir les résultats. Tu vas voir les résultats de ton investissement, les résultats de ce que tu es en train de planter et tu pourras récolter. D'accord? Donc, n'écoutez pas les personnes là. Évitez ces personnes qui sont tout le temps par-ci, par-là. Évitez ces personnes qui sont tout le temps en train de vous présenter de nouvelles opportunités alors que vous avez déjà votre entreprise. Créez une entreprise, mettez sur pied votre propre entreprise et prenez soin de cette entreprise.
Alors, concentrez-vous. Le troisième type de personnes, ce sont les suceurs d'énergie. Les suceurs d'énergie. Ce sont des personnes que tu dois éviter. Parce que ce sont des personnes qui sont négatives. Ce sont des personnes qui sont là et puis qui sont en train de se plaindre à chaque fois. Ils se plaignent toujours et ont tendance même à décourager l'équipe. Par exemple, tu peux voir quelqu'un qui est là, qui dit « Bon, de toute façon, ça ne marchera pas. » Ce sont les personnes qui sont juste en haut qui gagnent. Ce n'est pas fait pour les personnes qui n'ont pas étudié. Bon, si tu n'as pas un téléphone Android, un téléphone de haute qualité, tu ne peux pas réussir. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire cette activité. Tu ne vois pas, ce sont les personnes seulement qui ont l'argent qui sont en train de réussir. Non. En fait, évite d'écouter ces personnes. Parce que quand tu les écoutes, ils peuvent te décourager, ils peuvent te démotiver, même démotiver ton équipe. Et même si tu étais motivé, ils peuvent te tirer vers le bas. La solution, c'est quoi? C'est de les écouter un peu, juste pour preuve d'empathie. Mais ne te fixe pas, ne mets pas tout ce qu'ils sont en train de te dire dans la tête. Tu peux les écouter juste par empathie. Mais ne fais jamais l'erreur de te laisser absorber par les négativités. Fixe-toi des limites et continue ces actions sans te laisser influencer. D'accord? Donc ne les écoute pas. Ne les écoute pas trop longtemps. Juste pour montrer de l'empathie à leur égard. Mais si tu les écoutes longtemps, je t'assure, ils risquent de te tirer vers le bas. Et je peux t'assurer que tirer quelqu'un vers le haut est plus difficile que tirer quelqu'un vers le bas. Allez, vas-y, essaie sur une table. Allez-y à deux, monte sur la table. Essaie de tirer ton ami pour qu'il puisse te rejoindre sur la table. Tu vas voir l'effort que tu vas devoir fournir. C'est impossible, voire même peut-être carrément difficile. Parce que si la personne n'a pas envie de monter, elle ne va pas monter. D'accord? Mais faites le contraire. Elle n'a qu'à essayer de tirer vers le bas. Même si tu ne veux pas, tu vas descendre. Au fur et à mesure que tu tiens la main, même si tu ne veux pas, il va pouvoir te faire descendre. Donc, n'écoute pas ces suceurs d'énergie. Ils vont te démotiver. Ce sont des personnes négatives. Dis-les stop. Mais limite. Le quatrième type de personnes, c'est quoi? Ce sont les beaux parleurs. Les beaux parleurs, ce sont des personnes qui parlent beaucoup, mais ne font rien du tout. Donc, ce sont des personnes qui sont capables de te dire ici, cette semaine, je vais recruter 10 personnes. Mais ils n'appellent personne à la fin. Ce sont des personnes qui vont crier sur tous les toits, je suis dans une entreprise extraordinaire, que ce business, il est incroyable. On va l'exploser, on va exploser dans ce business, on va réussir dans ce business. Mais à la fin, ils ne présentent l'opportunité à personne. Ils sont là juste pour parler. Ils ne font que parler, mais ne passent jamais à l'action. Alors qu'en MLM, ce n'est pas celui qui parle le plus qui réussit, mais celui qui agit le plus. Donc ces personnes sont là, ils te donnent l'impression qu'ils sont en train de travailler alors qu'ils ne passent pas à l'action. Comment reconnaître ce type de personnes? En fait, ce sont des personnes qui vont parler beaucoup. Si tu remarques que là, c'est une personne, il parle beaucoup, mais à la fin, il n'a pas d'inscription, 0 vente, parce que c'est un beau parleur. D'accord? Donc, je ne te demande pas de te discuter avec eux. Ne perds pas ton temps à te disputer avec eux. Non. Ne te concentre même pas sur ces personnes-là, mais concentre-toi sur ceux qui passent à l'action. Parce que dans le MLM, les paroles n'ont jamais payé. Mais ce sont les actions qui payent. Donc, concentre-toi sur ceux qui travaillent. Comme j'aime le dire très souvent, prends 20% de ton temps, tu donnes aux personnes, disons aux beaux parlers, aux personnes qui ne travaillent pas, aux personnes qu'il faut éviter au fait. D'accord? Et les 80% donnent à ces personnes qui passent réellement à l'action, à ces personnes réellement qui ont besoin de toi. D'accord? Comme ça, tu ne vas pas perdre ton énergie. Le cinquième type de personnes qu'il te faut absolument éviter, on les appelle monsieur et madame, je sais tout. Ce sont des personnes qui pensent tout connaître. Ce sont des personnes qui n'apprennent jamais. Ils n'écoutent même pas les conseils des leaders expérimentés. Tout ce que ces personnes-là disent, ils ne le font pas. Par exemple, tu vas parler à quelqu'un d'utiliser cette technique de prospection ou bien de faire sa liste de contacts et ces personnes te sortent disant « Oui, mais bon, moi je vais faire comme ça parce que je sais ce que je fais, donc ne t'inquiète pas. Je sais ce que je suis en train de faire. » Alors que cette personne n'utilise pas la meilleure méthode. Je me rappelle, c'est l'un de mes partenaires. Quand je lui montrais comment faire, comment est-ce qu'il pouvait se planifier, je lui dis de faire son planning de la semaine. Ensuite, le planning journalier. Non, lui me dit, bon, moi, je vais faire juste mon planning de la semaine. Bon, je sais déjà ça, qu'est-ce que je dois faire. J'ai vu qu'il ne comprenait pas, donc je l'ai laissé. Je lui ai dit, d'accord, il faut aller faire.
Et il est parti faire. Dieu l'a aidé. Il s'est cogné la tête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu. Et maintenant, quand je le dis, il fait. D'accord? Donc, le plus souvent, quand ces personnes refusent de comprendre, laissez-les partir. Parce que dans le MLM, c'est une activité de formation continue. Quand tu ne te formes pas, tu ne peux pas réussir. C'est notre ceinture de sécurité, c'est notre carburant. Si on n'a pas de carburant, c'est comme pour la voiture, on ne peut pas évoluer. Et si tu veux réussir dans le MLM, il faut savoir rester humble et ouvert d'esprit. Il faut savoir écouter. Il te faut appliquer, tester, ensuite réajuster. Sinon, tu ne pourras pas réussir. Donc, c'est monsieur et madame tout. Pour ne pas que vous baissiez beaucoup d'énergie, ne vous concentrez pas trop sur eux. Quand ils vous disent qu'ils vont faire comme ça, laissez-les le faire s'ils ne comprennent pas. Quand ils vont le faire, ils vont revenir s'ils veulent vraiment réussir dans cette activité. Le 6e type de personnes qu'il te faut absolument aussi éviter, ce sont les sorciers du marketing des réseaux. Les sorciers du marketing des réseaux, c'est qui? Ce sont les personnes qui compliquent tout comme si c'était de la magie. Donc, ce sont des personnes qui vont te dire, fais ceci, fais comme ça, fais comme ci. D'accord? Et quand tu les regardes, tu trouves que c'est quelque chose qui est très difficile à reproduire. Peut-être même si toi, tu arrives à reproduire, mais tes fioles, les personnes qui sont dans ton équipe, ton réseau, les nouveaux, est-ce qu'ils pourront le reproduire? Est-ce que tu peux dupliquer cela? Tu sais, nous, par exemple, nous disons, pour réussir dans le marketing des réseaux, il te faut la première des choses, d'abord formation, mais ensuite prospecter, inviter, présenter, faire le suivi. Mais le sorcier, lui, qu'est-ce qu'il te dit? C'est-à-dire, il faut créer un tunnel, tu postes 10 messages, ensuite tu étudies le comportement des gens, tu étudies les psychologies. Mais si un nouveau, tu lui parles comme ça, est-ce qu'il ne va pas dire que le MLM c'est compliqué alors que c'est simple? Donc, n'essaie pas de compliquer. Le MLM, quand c'est compliqué, les gens fuient. Quand c'est compliqué à reproduire, je t'assure que tu vas rester longtemps au même niveau. Quand c'est compliqué, ça embrouille les nouveaux. Quand c'est compliqué, ça décourage beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes se sentent perdues et puis ils abandonnent. La vérité, c'est quoi? C'est que quand c'est compliqué, ça ne va jamais marcher en équipe. Ça va marcher pour un peu de gens au début, mais jamais toute l'équipe, ça ne va marcher. Et quand ce n'est pas duplicable, ce qui veut dire que ce n'est pas durable. Parce que c'est le fait de dupliquer qui rend c'est-à-dire le réseau durable, solide et durable. Mais si ce n'est pas duplicable, ça ne va jamais durer. Comment reconnaître les sorciers du MLM? En fait, il faut essayer de suivre la personne. Est-ce que ce que la personne elle est en train d'expliquer, c'est simple? Est-ce que c'est un nouveau peut reproduire cela? Est-ce que c'est facile à reprendre par un nouveau? Sinon, n'applique pas cela dans ton système. Ça veut dire que c'est un sorcier. Comment gérer ces gens? Il faut les écouter, mais ne complique en aucun cas ton système. Si tu veux réussir réellement, il faut rester sur des actions simples, des actions duplicables, des actions que tu peux apprendre à quelqu'un qui vient d'adhérer aujourd'hui dans ton activité. Et c'est quoi ces actions? Prospection, invitation, présentation, suivi, duplication. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut pour avoir un réseau solide et durable. Alors, pourquoi te compliquer la tâche? Pourquoi écouter ces personnes? Tu vas savoir une chose. En MLM, ce n'est pas le plus intelligent qui réussit. Tu peux avoir ton doctorat, tu peux être un professeur dans d'autres domaines. Tu viens ici, tu deviens le plus bête. Donc, ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu vas réussir dans le marketing des réseaux. Le marketing des réseaux, ceux qui peuvent réussir là-dedans, ce sont les personnes qui font de façon simple et duplicable, et non les intelligents. Donc, il faut être bête. Mais tout ce que tu expliques là, explique de façon simple et que ça puisse être dupliqué, enseigné facilement à un nouveau. C'est ce qui va te faire réussir dans le marketing des réseaux. Et le 7e et dernier type de personnes, c'est qui? Ce sont les pas reçus. Ce sont des personnes qui veulent réussir sans travailler, sans rien faire. Donc, ils ne prospectent pas, ils ne recommandent pas, ils n'appellent pas, ils n'invitent pas, ils ne font rien du tout. Ils n'appliquent rien du tout. Et ils sont là assis. Ils attendent que les gens viennent vers eux et puis ils sortent l'argent. Bon, tiens, je vais te rejoindre dans ton activité MLM. Bon, est-ce que tu peux m'inscrire dans ton activité MLM? Ils sont là, ils pensent que c'est comme ça va se passer. Ils sont là, ils pensent que ce sont les personnes qui vont venir dire, bon, je veux ton produit là.
Et ça va pas se passer comme ça se passe pas comme ça. Ce sont des personnes qui sont là et puis ils attendent la formule magique qui va les permettre de réussir sans rien faire. Bon, j'ai la formule magique pour vous. C'est quoi la formule magique? C'est que pas d'action, pas de résultat. C'est clair. C'est clair. Pas d'action, pas de résultat. Si vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez jamais le résultat qui est bon pour vous. Oui, je dis qui est bon pour vous parce que si vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez pas un résultat. C'est que vous aurez un résultat. Mais est-ce que c'est le résultat que vous voulez? Est-ce que c'est le résultat qui est bon pour vous? Parce que si vous ne passez pas à l'action, vous serez là, vous ne bougerez pas. Par fini, vous allez abandonner. D'accord? Et ces personnes-là, comment est-ce que vous pouvez leur aider? Essayez de les discipliner à des tâches quotidiennes. Essayez de les faire comprendre comment est-ce qu'ils doivent travailler. Donc, ce sont des personnes qui doivent inviter au moins 2 personnes dans leur entreprise. Ils doivent les appeler pour les présenter l'opportunité. Au moins. Mais pour que ça soit plus facile, appelle 5 personnes si tu veux 2 personnes. Parce que tu sais que dans le MLM, tu peux appeler 5 personnes et aucune des personnes vienne. Mais c'est peu probable que tu appelles 5 et qu'une personne ne vienne. C'est peu probable. Mais tu peux appeler 2 personnes, ils ne viennent pas. 3, ils ne viennent pas. 4, ils ne viennent pas. Mais quand tu appelles 5, tu auras soit une personne qui va répondre, 2 personnes ou 3 personnes qui vont répondre à la présentation. Il faut présenter ton produit, même si c'est à 2 personnes ou une personne par jour, pour espérer vendre ton produit. Tu ne pourras jamais vendre. Donc, un vrai leader n'est pas là pour te flatter. Un vrai leader n'est pas là pour te dire les choses que tu veux entendre. Mais un vrai leader, c'est celui qui te corrige et qui te pousse à te surpasser afin de réussir dans l'activité. Évite de devenir ce type de personnes ou de côtoyer ce type de personnes. Mais pose-toi sincèrement la question. Est-ce que moi aussi, j'ai l'un de ces comportements? Et tu dois être responsable. Si tu sens que tu as réellement un de ces comportements, essaie de changer. Travaille sur toi-même. Travaille sur toi-même pour rester concentré, positif et actif. Tu dois rester humble, ouvert d'esprit. Travaille sur toi-même afin de rester humble et simple dans ton approche en équipe. Sinon, tu risques de détruire ton équipe. Tu risques d'accuser les autres alors que tu es le seul responsable. Alors, cher MLMpreneur, comme prévu, on vient de voir les types de personnes qu'il te faut éviter quand tu veux réussir dans le marketing des réseaux. Donc, si tu te reconnais là-dedans, c'est comme je l'ai dit, essaye de changer de travail sur toi. Et si la vidéo t'a plu, n'oublie surtout pas de l'aimer et de la partager à d'autres personnes. N'oublie pas de t'abonner en cliquant juste ici et en appuyant sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune autre de mes vidéos. Et si tu veux, par exemple, échanger avec moi sur WhatsApp, je vais laisser un lien sur lequel tu vas cliquer et puis directement tu vas te retrouver dans un groupe là où tu pourras écrire, poser tes questions. On peut échanger là-bas sans problème. D'accord? Et n'oublie pas, ensemble pour l'indépendance financière à tout prix. Ciao, ciao.